Voici une équation à deux inconnus qui traverse Mirand et que veulent résoudre les élus féminins du Parlement panafricain, à savoir comment domestiquer au niveau national les textes internationaux et régionaux visant à éliminer les inégalités entre hommes et femmes et notamment au plan politique. Bon, la représentativité des femmes est très timide au niveau politique. Si je prends le cas du Mali qui est mon pays, à peine 10% de femmes sont membres du Parlement. Nous sommes 147, sur les 147, il y a 14 femmes. Mais il y a une loi qui vient d'être votée et je crois que c'est la tendance un peu partout dans nos États. Il y a des lois qui favorisent les femmes. Au Sénat, nous sommes 21 femmes sur 100 sénateurs, c'est pas mauvais. À l'Assemblée nationale, c'est 30% des femmes. Dans les administrations publiques, les femmes accèdent à tous les postes de responsabilité selon leurs compétences. Parce que promotion de la femme ne veut pas dire que mettre la femme n'importe où quand elle n'a pas le niveau. Ces prétentions puissent, dans la période 2010-2020, proclamées comme décennie de la femme africaine. Et pourtant, la 10e conférence annuelle des femmes du Parlement panafricain montre que la lutte est loin d'être terminée, ce qui consiste en l'appropriation des instruments juridiques de l'Union africaine, des États pris séparément. Là où les droits de l'homme ne sont pas respectés, là où le plein accès à la santé et à l'éducation cloche, là où les violences coutumières résistent autant. Qu'il n'y aura pas de développement possible sans le plein accès des filles et des femmes à l'éducation, sans le plein accès aux services de santé sexuelle et reproductive, sans le plein apport économique de ces centaines de millions de femmes cantonnées dans des emplois informels et exclues des circuits de financement. Le groupe parlementaire des femmes a été créé et représente l'organe unique qui permet à notre Parlement d'exercer des pressions, de prôner et de consolider l'autonomisation des femmes et l'égalité en genre. Pour les participants aux travaux, le postulat est que le non-respect des droits de la femme affecte la paix et la sécurité, la vie tout court.